Atalante était la femme la plus rapide du monde. À la course, elle surpassait tous les hommes, et si elle l'emportait sur eux, c'était autant par sa beauté que par sa rapidité. Sa réputation était grande dans toute l'Arcadie où elle demeurait. Ayant appris par un oracle que si elle se mariait, un mauvais sort l'attendait, elle décida de vivre seule. À la foule des prétendants que sa renommée attirait, elle imposa ses conditions. Si l'un de vous est capable de me vaincre à la course, il aura ma main. Sinon, il mourra. Telle est la loi de la compétition. Cette loi était barbare et la jeune fille se montrait impitoyable, mais les prétendants se pressaient. Tant est grand le pouvoir de la beauté. Hippomène avait pris place comme spectateur de la course. Vous êtes bien sûr, jeunes gens, de risquer votre vie pour conquérir une femme. Mais lorsqu'il vit Atalante de près, qu'il put regarder son visage, admirer son corps d'athlète, Hippomène demeura muet quelques instants. Excusez-moi, vous qui courez, que vous avez critiqué tout à l'heure, je ne connaissais pas l'enjeu de la course. Hippomène souhaitait qu'aucun coureur ne réussît à vaincre la jeune fille. La jalousie lui faisait redouter le pire. Mais pourquoi ne pas tenter ma chance moi aussi? Les dieux aiment les audacieux. Tandis qu'il se livrait à ses réflexions, Atalante volait au but. Il était difficile, tant elle était rapide, de la suivre du regard. Hippomène y parvint cependant. Le mouvement rendait la jeune fille encore plus belle. Son teint d'ivoire était devenu rose, coloré par la course. Pendant ce temps, sur la piste, la dernière borne était franchie. Atalante, victorieuse, posa une couronne sur sa tête et les vaincus subirent leur sort. Pourquoi cherches-tu un titre de gloire aussi facile? Tes concurrents sont bien incapables de te valoir. Essaye donc avec moi. Si la fortune me favorise et je gagne, tu n'auras pas à rougir de moi. Mon père est le roi de Béotie, Neptune est mon aïeul, et ma valeur égale ma naissance. Si je suis vaincu, ta victoire te vaudra une renommée immense. Pourquoi veut-il couvrir sa perte? Je ne vaux pas un prix pareil. Comme il m'émeut. Non, c'est pas sa beauté qui me touche, c'est son âge. Il n'est encore qu'un enfant. Et que dire son courage, quand je pense qu'il attache un tel prix au bonheur d'être mon époux. Si bien qu'il préfère mourir plutôt que de renoncer à moi. Non, étranger, va-t'en, il est encore temps. Tu trouveras facilement une autre femme. Je me demande bien pourquoi je m'intéresse autant de lui, moi qui ai provoqué la mort de tant d'hommes. Qu'il meure donc, puisqu'il se tient si peu à la vie. Ce sera une mort injuste, mais personne ne pourra m'accuser. Si seulement les dieux les conseillent de renoncer, ou même lui donner la victoire, ah, je voudrais qu'il ne m'ait jamais vu. C'est rare que se posait mon mariage. Il est le seul que j'accepterais volontiers comme époux. Pour la première fois de sa vie, touchée par l'amour, elle ne se rendait pas compte que, déjà, elle aimait. Hippomène s'acquittait avant le départ de la course. Déesse de l'amour, Vénus, je te supplie, aide-moi, toi qui as fait naître dans mon cœur la passion que j'éprouve. La prière d'Hippomène flatta Vénus, mais elle n'avait que peu de temps pour lui venir en aide. Elle rentrait de Chypre où elle s'était promenée sur des terres qui lui sont consacrées. Là, au milieu d'un champ, s'élève un arbre extraordinaire. Son feuillage a des reflets fauves, sa remuure crépite, il porte des fruits d'or. Elle venait justement de cueillir 3 pommes. Elle arriva sur le lieu de la course, et comme personne ne l'avait vue, elle s'approcha d'Hippomène, lui donna les 3 pommes d'or, en lui expliquant comment s'en servir. À ce moment, les trompettes donnent le signal du départ. Les 2 athlètes penchés en avant franchissent la barrière en bondissant, à peine si leurs pieds effleuraient le sable. Vas-y, dépêche-toi, c'est maintenant ou jamais. Plus vite, encore plus vite, ne ralentis pas, tu vas gagner. À ces cris d'encouragement, l'ardeur du jeune homme redouble. La jeune fille aussi se réjouit. Elle détache à regret ses yeux du visage d'Hippomène. Et même plusieurs fois sur le point de le dépasser, elle ralentit. Mais la borne est bien loin. Hippomène se fatigue. La bouche desséchée, il halète. Enfin, il se décide à lancer le premier fruit que Vénus lui a donné. Atalante est surprise. La pomme brillante lui fait envie. Elle se détourne de sa course et ramasse le fruit qui roulait. Hippomène la dépasse. Le stade entier vibre sous des applaudissements. Atalante accélère son allure, regagne son retard et dépasse le jeune homme qui envoie la 2e pomme. Retardée à nouveau par le fruit qu'elle ramasse, à nouveau Atalante rejoint Hippomène, à nouveau le dépasse. Et voici la dernière partie de la compétition. Au secours, Vénus, toi qui m'as fait ce présent, aide-moi, c'est le moment. Et pour retarder davantage Atalante, Hippomène envoie la pomme la plus loin qu'il peut, sur le côté de la piste. La jeune fille hésite à aller la chercher. Vénus l'y oblige et, afin de la ralentir davantage, rend le fil plus lourd. Atalante fut distancée et Hippomène reçut le prix de sa victoire. Comme vous pouvez le constater, c'est grâce au pouvoir de Vénus. S'ils furent unis,